alors que j'avais 5 ans, 5-6 ans. Donc j'ai 2 sœurs et ma maman, à la suite de ça, a fait de la dépression et c'était vraiment très compliqué parce que la dépression était constamment là. Elle partait beaucoup à l'hôpital, en maison de repos. Pour nous, c'était vraiment les colonies de vacances. J'ai une grande sœur qui est plus âgée que moi, donc elle s'occupait de nous. Donc c'était pas vraiment la joie à la maison. Euh, mais je repensais ce matin là sur ma chaise un peu comment Dieu nous parle et on n'y prend vraiment pas garde. Et Dieu nous aime et vraiment il nous cherche avant même que nous le cherchions. Alors mes parents n'étaient pas forcément, ils ne pratiquaient pas forcément. Mais ils nous ont fait vraiment pratiquer, c'est-à-dire on nous a envoyés au catéchisme, on nous a mis en école catholique. Je pense aussi c'était pour assurer quand même un cadre, nous assurer un cadre comme on était quand même souvent un peu seul. Et je peux dire que aussi loin que je m'en souvienne, qu'est-ce que j'aimais aller au catéchisme, vraiment, parce que j'y trouvais vraiment, je sais pas, je me rappelle, je regardais la croix. Et je me disais, oh là là, Jésus, il nous a tellement aimés. Voilà, c'est ce que j'avais retenu. Il est mort sur la croix pour nous. Et c'était vraiment quelque chose que, que j'avais intégré et qui me parlait. Et j'avais également un oncle qui à ce moment-là habitait Dijon, qui venait voir ma grand-mère et ma maman une fois par mois, et qui était adventiste, et qui nous parlait à ma sœur et moi de Dieu. Je me souviens qu'à ma communion, il m'avait offert une Bible, et cette Bible, ma maman l'avait rangée sur les draps. Dans sa chambre, et quand je venais chercher des linges de toilette, des choses comme ça, je regardais la Bible et c'est marrant, je pensais à l'Apocalypse et je me disais oh là là, oh ça fait peur ça. Donc je refermais vite, je me rappelle cette armoire. Et comme je vous disais, Dieu nous cherche et il n'y a vraiment pas de hasard dans nos vies. Donc j'ai grandi comme ça, hein, j'avais cette foi. Mais après, j'ai fait des études. Je suis partie 6 mois en Allemagne avec une amie. Et c'est vrai que ma vie, elle a un peu, on va dire, basculé du mauvais côté. Je voulais faire des bonnes choses, mais je faisais des choses pas très glorieuses. Et surtout également, je m'intéressais à des tas de choses, au bouddhisme, aux rosicruciens, parce que des gens comme ça que j'avais rencontrés. Et en fait, dans ma tête, il y avait plein d'idées. Voilà, c'était vraiment des idées que j'avais sur Dieu. Et quand je suis rentrée d'Allemagne, donc je faisais mes études, j'ai ma grande sœur qui m'a dit bah, écoute, si tu veux travailler pendant les vacances d'été, je peux te faire rentrer là où je travaille. Oh, bah, je lui ai dit ben oui, quelle aubaine. Et donc, quand je suis rentrée, elle m'a dit oh, tu vas travailler avec un jeune qui est très sympathique. Mais alors, oui, il croit en Dieu, voilà. Elle m'a dit simplement ça. Et quand je suis rentrée dans ce bureau durant les vacances d'été, bah, j'ai reconnu ce garçon parce qu'en fait, j'étais allée au catéchisme chez sa maman. Et je connaissais sa sœur également parce que j'avais été à l'école avec elle. Et du coup, c'était un garçon un peu timide et c'est moi qui lui ai parlé de Dieu. Je lui ai dit, mais alors, vous allez toujours à l'église? Elle me dit non, 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 non. Là, je veux dire, voilà, on va dans une église protestante évangélique et il m'a invité à venir écouter l'évangile. Et donc, je suis venue écouter l'Évangile un été 84, en 1984. Et j'ai entendu des témoignages de jeunes, de moins jeunes, qui avaient fait des expériences avec Dieu. Alors, je peux vous dire que j'étais vraiment surprise de voir que Dieu puisse agir si facilement dans les vies. J'étais perplexe, tout simplement. Mais par contre, quand le pasteur a ouvert la parole de Dieu, pour moi, ça a été vraiment une révélation.
Et j'ai vraiment eu envie de m'acheter une Bible, d'ouvrir la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire la Bible et c'est vrai que quand la Bible, elle parle de nouvelle naissance, quand la Bible parle de que Dieu nous touche dans le cœur comme ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je peux dire que j'ai fait vraiment une rencontre avec Dieu. Euh, je me rappelle d'un verset qui m'a particulièrement touchée et puis qu'on entendait quand la parole de Dieu était annoncée. C'était que Dieu était vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai vraiment compris que Jésus était vraiment le chemin. Et j'ai fait cette rencontre vraiment personnelle avec Dieu. J'ai senti que j'avais rencontré quelqu'un et que c'était plus, je m'attachais plus à des idées, des tas de choses, des façons de penser, mais qu'il y avait vraiment quelqu'un qui nous écoutait, qui nous aimait, qui était vivant. Et j'ai commencé à vraiment prier et à demander à Dieu qui chemine avec moi durant ma vie qui chemine à mes côtés. Et ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait pour moi. Il a vraiment cheminé. J'ai vu vraiment des belles choses. Bon, je viens d'un foyer voilà, de personnes qui se sont séparées, où le divorce a vraiment fait comment on va dire, euh, des traumatismes. Hein. Et moi, mon souhait, c'était quand même Je m'en souviens, je disais au Seigneur, je veux réussir ma vie, je veux être heureux, je veux construire quelque chose. Et aujourd'hui, je sais que si vraiment, honnêtement, si je n'avais pas construit ma vie sur Dieu, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Je me connais, je sais quelle personne je suis, quelle personne j'étais. Et je sais que ce que j'ai construit avec mon mari, voilà, on l'a construit avec le Seigneur. On est plein d'amour l'un pour l'autre et c'est vraiment beau. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire la vie avec Dieu, comme c'est un chemin. Hein. Dieu, il nous accompagne sur ce chemin. Et je me souviens que quand je me suis convertie, je croyais vraiment avoir tout compris. Je croyais que les choses allaient aller très vite. Hein. Mais c'est vrai que Dieu fait une œuvre de restauration vraiment en nous et que c'est un processus, un travail. Il y a des choses qui se restaurent. Et j'ai vraiment vu Dieu me restaurer, me redonner confiance en moi. C'est vrai que j'ai été beaucoup au début un peu dans la culpabilité. Je trouvais que je n'étais jamais suffisamment comme Dieu ou voulait que je sois ou ce que les autres attendaient de moi. Et donc, du coup, j'avais une forme de culpabilité. Et c'est un travail vraiment de restauration. Et également, comment j'étais quelqu'un de soucieux. Pour vous dire une expérience que j'ai faite quand on est arrivé à Douai, et comme on peut être aussi des fois lié par la peur et le fait de ne pas parler. Euh, alors là, vous me voyez, j'ai pas de grains de beauté sur le visage, mais je suis née avec des grains de beauté. J'en avais 3 sur le visage qui ont pris de l'ampleur avec les grossesses, avec tout ça. Et quand j'étais enfant, je me souviens, j'ai une de mes tantes, je devais avoir 6, 7 ans, je vois très bien où on était dans la cuisine. Elle disait à ma maman, il faudrait lui faire enlever ses grains de beauté et tout ça. Puis ma maman qui a dit comme ça, oh non, non, faut pas y toucher parce qu'en dessous, il peut y avoir le cancer. Voilà. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a poursuivie, mais pendant des années, et que je n'ai jamais osé verbaliser tout ça. Pour vous dire, même le mot dermatologue, ça me, j'étais transit peur. J'étais, mais vraiment, et ça, j'étais comme prisonnière de cette peur. Alors, souvent, ce qui se passait, c'est que je me disais, oh, mais Françoise, t'es comment t'exagères, tu te perds dans tes peurs. Alors, je chassais, et il y a des fois, ça allait très bien, mais cette peur, elle était toujours quand même là. Elle remontait, voilà, elle partait, elle remontait. Et en fait, quand je suis arrivée à Douai,
ça a été très dur pour moi, on va dire, cette arrivée, parce que je m'éloignais de mes enfants, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et puis je voyais mes grains de beauté, tout ça. Et je disais, oh ben ça y est, je vais mourir. Et un jour, j'ai lu un passage de la parole de Dieu qui disait, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage. Et je me suis dit, mais voilà, Dieu m'a sorti et l'esclavage, il m'en a sorti. Faut vraiment que voilà, et je me suis approprié cette parole, hein, je vous dis, au bout des années et des années de vie chrétienne. Et je suis allée voir le dermatologue. Et donc il m'a regardé, il m'a dit, mais je lui ai dit, ben, je viens pour ça. Et puis je lui ai dit, ben oui, parce que je parle de mon cancer. Puis il me regarde comme ça. Puis il m'a dit, mais non, non, faut pas voir les choses comme ça. Il m'a dit en plus, bon, il m'a complètement déjà libérée. Il m'a dit, on va analyser, mais il n'y a pas de souci. C'est des grains de beauté, je vois. Par précaution, bien évidemment, on va analyser. Et c'est là où je me suis dit, waouh, j'ai été. Parce que j'en ai jamais parlé à mon mari, j'en ai jamais parlé à mes enfants, j'en ai jamais parlé à ma sœur Nicole, qui s'est convertie en même temps que moi et avec qui on est comme les deux doigts de la main. J'étais vraiment prise par ça. Et du coup, ben voilà, tout s'est révélé négatif. Et je sais, je connais mes faiblesses, le Seigneur m'apprend à me connaître. Et je sais que je suis quelqu'un d'anxieux et je dis, ce piège-là, il ne faut vraiment pas que j'y retourne, il ne faut vraiment pas que je... Et Dieu me fortifie, me restaure. Et je sais que s'il n'était pas là, ben, je ne sais pas comment j'aurais mené tout ça. Voilà. Pour dire que c'est un Dieu de victoire et que la victoire, elle passe vraiment par la parole de Dieu, mais aussi par la parole qu'on peut... Euh, le pasteur qui est venu cette semaine, il parlait d'abattre les murs. Ben, avec le pasteur, avec les frères, de pouvoir sortir de cet enfermement. Et moi, vraiment, j'étais dans un enfermement. Combien de fois j'étais proche de la victoire et c'est comme si j'étais embrigadée par ça, par une peur qui m'avait enfermée pendant des années. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire de mon témoignage. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est notre arrivée ici sur Dole. Je l'ai vraiment vécu également comme, voilà, comme le retour un peu pour moi, un peu le pays promis. On est parti, on a servi dans différentes églises. J'ai l'impression qu'on a fait comme un tour et le Seigneur nous ramène un peu aux sources. Et c'est vrai que je disais quand on était fiancés à mon mari, qu'est-ce que j'aimerais qu'on habite à Dole. J'ai été surveillante à Dole. Et quand mon mari m'a annoncé qu'on était nommé à Dole, qu'il était nommé à Dole, j'ai béni Dieu et vraiment voilà, il y a des moments comme ça, des rendez-vous avec le Seigneur qui sont là dans nos vies. Et ça a été vraiment pour moi une grande nouvelle, une grande bénédiction. Et pour moi, c'est vraiment une grande bénédiction d'être ici. Je vois vraiment comment Dieu nous conduit à merveille et combien il est vraiment bon. Voilà, je le remercie, je lui rends gloire pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen.